Mesdames et messieurs, imaginez-vous avoir en votre possession un script de vente tellement puissant que vous savez exactement quoi dire pendant un appel pour guider naturellement vos prospects vers la vente. Personnellement, mettre la main sur un tel script a été mon obsession. J'ai lu des dizaines de livres sur la vente, analysé des centaines de scripts et bien évidemment, j'ai pratiqué un nombre incalculable d'appels pour tester tous les concepts que j'apprenais. Et si certaines de ces méthodes étaient très efficaces pour moi, au moment de retranscrire tout ce que j'avais appris aux closers qui vendent mes offres ou même aux clients que j'accompagne, j'avais du mal à trouver une méthode qui à la fois condense tout ce qu'il y a à savoir, mais qui aussi soit simple à mémoriser pour que la personne n'oublie pas tout ce qu'elle a appris au moment de se retrouver au téléphone. Et après des heures de recherche, je commençais à croire que le script miracle n'existait pas, mais à force de creuser, j'ai fini par trouver le Graal. Je suis tombé sur un processus en 6 étapes que les Américains appellent le framework closer. Et dès que j'ai commencé à l'utiliser ou à l'apprendre aux personnes avec qui je travaille, j'ai été stupéfait par les résultats. Cette méthode surpuissante fonctionne aussi bien dans le B2B que dans le B2C. Personnellement, je l'ai utilisée pour vendre mes formations à 1000 ou 2500 euros, mais également mes services de consulting à plus de 12 000 euros. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous partage étape par étape ce processus pour que, à votre tour, vous puissiez l'utiliser pour téléguider vos prospects vers la vente. Alors les amis, si vous êtes prêts, coupez toutes les distractions autour de vous pour vous concentrer pleinement sur les éléments que je vais vous partager. Likez cette vidéo car normalement ce type de contenu, je le fais payer. Et une fois que c'est prêt, accrochez-vous parce que je vais vous expliquer comment guider vos prospects vers la vente grâce au framework Closer. Lorsque l'appel ou l'échange de vente commence, immédiatement, votre première obsession doit être de mettre en application la première lettre et la première étape du framework qui est de clarifier pourquoi le prospect a réservé un échange avec vous. Vous le savez, la base de la vente, c'est de s'intéresser au prospect qui est en face. Ainsi, c'est par là que vous allez commencer tous vos échanges de vente. Dans les premières minutes de l'appel, vous devez vous intéresser sincèrement au prospect en comprenant quelles sont ses motivations et qu'est-ce qui l'a amené à réserver un appel avec vous. Concrètement, pendant cette phase de découverte, vous devez dans un premier temps clarifier et comprendre quelle est la situation actuelle de votre prospect, pourquoi celle-ci ne lui convient plus, ensuite quelle est sa situation désirée et surtout qu'est-ce qui l'empêche de l'atteindre aujourd'hui. Et pour obtenir ces informations, vous allez lui poser des questions comme par exemple, qu'est-ce qui vous a incité à réserver cet échange aujourd'hui, ou alors qu'est-ce qui vous a motivé à accepter d'échanger avec moi, quels sont vos objectifs financiers ou même émotionnels, pourquoi est-ce important pour vous d'atteindre ces objectifs, quelle est votre motivation, qu'est-ce qui ne vous convient plus dans votre situation actuelle, ou encore qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre ses objectifs tout seul. L'objectif de toutes ces questions, c'est aussi que le prospect avoue de lui-même qu'il se trouve dans une situation qui ne lui convient plus et qu'il est urgent qu'il fasse quelque chose pour en sortir. C'est très important et primordial que le prospect réponde clairement à toutes ces questions, parce que le cerveau humain déteste être en contradiction avec lui-même, et donc si dès le début de l'appel le prospect avoue qu'il a un problème, ce ne serait pas cohérent pour lui de terminer cet appel sans avoir trouvé une solution. Et ainsi, vous l'avez compris, vous pourrez réexploiter ces informations plus tard pendant l'appel pour l'aider à conclure la vente. Et c'est seulement une fois que ces données sont connues et claires pour tout le monde que vous allez pouvoir passer à la deuxième étape du framework. Une fois que vous avez clarifié ce qui a motivé votre prospect à réserver un échange avec vous, vous allez l'étiqueter en récapitulant sa problématique. L'étiquetage est une technique de PNL, programmation neurolinguistique, tellement puissante que même les agents du FBI et les psychiatres l'utilisent. Vous savez, comme les personnes qui ont une dépendance comme par exemple l'alcool, ou même pour les personnes qui sont gravement malades, le gros du travail pour les aider à résoudre leurs problèmes, c'est de commencer par les faire avouer qu'ils ont un problème. Et donc là, dans un appel, l'idée est simple, une fois que le prospect vous aura présenté sa situation actuelle, vous allez reformuler sa problématique en reprenant ces mots et les informations qu'il vous a partagées pour lui coller dans son cerveau qu'il a un problème et qu'il doit absolument le résoudre. Par exemple, vous allez lui dire « Ok John, donc si je comprends bien, vous voulez trouver 2 clients par mois pour faire 100 000 euros à l'année et payer vos salariés, mais vous n'avez aucune idée de comment faire. C'est bien ça ?» Une fois que vous lui avez posé cette question, vous devez attendre que le prospect acquiesce avec un oui clair, net et précis, parce qu'une fois que le patient aura admis qu'il était malade, il attendra avec impatience votre diagnostic. Et donc là, rien qu'avec les 2 premières étapes du framework, vous avez déjà capté l'attention de votre prospect, parce qu'il est maintenant impatient de savoir comment vous allez bien pouvoir l'aider. Mais avant de lui prescrire un médicament, vous allez devoir passer par la 3e étape du framework et observer ce qu'il a déjà fait dans le passé pour résoudre ce problème. Cette étape, beaucoup de personnes l'oublient alors qu'elle est très importante. Pour garder l'image du patient et du médecin, avant de faire votre prescription, vous devez d'abord comprendre ce que le patient a déjà essayé de faire pour guérir. Est-ce que par exemple il est déjà allé acheter des médicaments ou encore est-ce qu'il a déjà consulté d'autres spécialistes? En bref, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que le prospect a essayé de faire pour résoudre ce problème et surtout pourquoi ça n'a pas marché. Ainsi, vous pouvez lui demander « Depuis combien de temps essayez-vous de résoudre ce problème? Qu'avez-vous déjà essayé de faire? Avez-vous déjà acheté des solutions concurrentes? Ou encore, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce que vous avez essayé ?» L'objectif de ces informations, c'est premièrement de confirmer que vous pouvez toujours l'aider car il n'a pas testé une solution trop similaire à la vôtre, et deuxièmement de les
rassurer et justifier leurs échecs en leur disant que s'ils n'ont pas réussi à résoudre ce problème, c'est totalement normal, ce n'est pas de leur faute, c'est juste que pour l'instant, il leur manquait une pièce du puzzle. Moi par exemple, quand les gens viennent me voir et me disent « Je ne comprends pas, j'ai payé un gars pour me faire des publicités YouTube, on a dépensé 2000 € mais ça nous a pas rapporté un seul client, franchement je pense que j'y arriverai jamais », je les rassure en leur disant « Non, rassurez-vous, c'est normal, il n'y a rien d'étonnant, les publicités YouTube ne sont qu'un outil qui va propager votre message à un maximum de personnes, mais si votre message n'est pas bon, vous n'obtiendrez aucun résultat, donc il faut commencer par soigner vos bases marketing. » Et là, normalement, c'est le prospect lui-même qui n'en pourra plus et qui vous dira « Ok, alors concrètement, comment pouvez-vous m'accompagner ?» Et c'est à ce moment que pour la première fois, vous allez présenter votre médicament. Parce que à ce stade, vous avez clarifié sa situation actuelle, vous lui avez reformulé sa problématique en lui faisant bien prendre conscience qu'il avait un problème et qu'il devait le résoudre, et là maintenant, vous venez de confirmer que vous pouvez vraiment l'aider parce que vous avez compris ce qu'il avait fait dans le passé pour essayer de résoudre ce problème et que selon vous, il s'y était mal pris. Et donc ainsi, naturellement, vous allez pouvoir maintenant passer à la 4e étape du framework et pour la première fois, lui vendre votre offre. Et attention, à cette étape, il y a quelque chose de très important que vous devez absolument garder à l'esprit, c'est que vous n'allez pas lui vendre le billet d'avion, mais la destination, en lui soumettant uniquement le résultat final. Le piège dans lequel vous ne devez surtout pas tomber, c'est de commencer à partir dans une énumération des caractéristiques techniques de votre offre. Exemple, si vous vendez un livre, ce serait un non-sens total de commencer à dire « Eh bien, pour vous accompagner et résoudre votre problématique, nous avons un livre de 150 grammes qui contient 230 pages avec une magnifique première de couverture en carton. Vous allez mettre environ 5 heures pour le lire et il y a 35 exercices et 8 chapitres. » Évidemment, ça n'a aucun sens et ça ne donne pas vraiment envie. Alors, à la place, vendez-leur uniquement le résultat final en leur expliquant que ce livre va leur permettre d'obtenir entre 15 et 30 litres qualifiés par mois grâce au funnel XYZ. N'oubliez jamais que le cerveau humain est un gros flemmard, alors plutôt que de lui dire ce qu'il doit faire, montrez-lui ce qu'il va obtenir. Et là, si le client vous pose des questions ou alors même qu'il doute de votre produit et qu'il vous explique qu'il n'est pas certain que ce tunnel de vente peut fonctionner dans son industrie, encore une fois, ne tombez pas dans le piège de le bombarder d'informations ou d'arguments sur votre offre. Non, plutôt que de l'enchaîner d'informations, partagez-lui des histoires ou des anecdotes. Exemple, si vous avez l'un de vos clients qui a obtenu des résultats avec ce tunnel de vente dans une industrie similaire, c'est le moment de lui partager son histoire. Et c'est seulement après, dans un deuxième voire troisième temps, une fois que votre prospect sera convaincu des bénéfices potentiels de votre offre, que si celui-ci vous le demande, vous pourrez rentrer un peu plus en détail dans les caractéristiques techniques en lui expliquant concrètement comment ça fonctionne. Vraiment les amis, je veux absolument que vous gardiez à l'esprit que dans un premier temps, vous devez uniquement vendre les bénéfices. Autre exemple, si je veux vous convaincre d'acheter un billet d'avion pour vous rendre aux Seychelles, je ne vais certainement pas commencer par vous dire « C'est très simple, vous devez prendre un taxi pour vous rendre à l'aéroport, puis vous allez passer les portiques de sécurité, puis embarquer pour faire 12 heures de vol. » Non, je vais vous vendre le soleil qui va venir faire bronzer votre peau et le bruit des vagues qui viennent se briser sur la plage pendant que vous vous reposez sous un cocotier. C'est la destination que je vais vous vendre, pas le billet. Et ainsi, à ce moment de l'échange, vous allez être confronté à deux options. Soit le client est partant et il achète, soit il va formuler sa première objection. Et si beaucoup de personnes sont effrayées par les objections, vous, ça ne vous fera pas peur, parce que vous êtes prêts et vous l'attendez avec impatience, car vous savez qu'il y a la 5e étape du framework qui consiste à expliquer pourquoi le prospect peut vous faire confiance. Selon Jordan Belfort, le loup de Wall Street, toute objection que le client vous formulera du type « je dois réfléchir »,« je dois en parler à mon associé » ou encore « je dois checker mon budget » sont simplement des objections écran de fumée. C'est-à-dire que derrière cette objection un peu vague se cache en réalité une vraie objection que le prospect n'ose peut-être pas vous dire en face, comme par exemple « je ne suis pas sûr que votre produit peut fonctionner pour moi, je ne suis pas sûr que vous êtes quelqu'un de confiance, ou alors je ne sais pas si votre entreprise a les reins suffisamment solides pour m'aider ». Autrement dit, si le prospect vous formule les objections, soit il n'a pas confiance en vous, soit il n'a pas confiance en votre produit, soit il n'a pas confiance en votre entreprise. Ainsi, vous, votre premier job, c'est dans un premier temps de cerner sur laquelle de ces variables le prospect a besoin d'être rassuré, et ensuite, vous devez le rassurer. Et d'ailleurs, si ça peut vous aider, j'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je présente les 6 objections écran de fumée qu'on a le plus de chances de rencontrer dans un échange de vente avec un prospect, et je vous explique concrètement quoi répondre et comment les traiter. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Et ainsi, à ce stade, si vous avez bien fait votre job et que vous avez fait monter le désir de votre prospect tout au long de l'échange, et que là vous êtes parvenu à contrer toutes ces objections, alors il y a de grandes chances pour que celui-ci décide d'acheter. Et attention, ce que j'aime beaucoup avec le framework Closer, c'est que la vente ne se termine pas à partir du moment où la personne a dit oui, j'achète, je rejoins votre programme, mais elle se termine avec la 6e et dernière étape du framework qui consiste à renforcer la décision de votre prospect. Il y a des études très intéressantes et assez dingues qui montrent que c'est pendant les 24 heures qui suivent l'achat d'un programme de formation, d'une prestation ou d'un produit que non seulement le client va sentir s'il a fait un bon ou un mauvais achat,
mais aussi qu'il va savoir au fond de lui s'il va devenir l'un de vos clients fidèles ou pas. En d'autres termes, la première impression que vous allez faire à votre désormais nouveau client est capitale. Et pour ça, il y a une phrase, ou plutôt un concept que j'adore, qui dit qu'il faut promettre moins et délivrer plus. Concrètement, l'idée pour maximiser nos chances que la première impression de votre client soit bonne, c'est qu'il doit être agréablement surpris par la valeur de ce qu'il vient d'acheter. Par exemple, vous pouvez lui avoir vendu 8 modules de formation, et en fait, quand il commence le parcours, il se rend compte qu'il y a un 9e module bonus. Ou alors, ça peut être quelque chose de très simple comme une vidéo personnalisée que vous lui envoyez pour lui dire que vous êtes heureux de l'accompagner et que vous avez déjà réfléchi à quelques pistes pour résoudre sa problématique suite à l'échange que vous avez eu avec lui. Bref, vous devez lui faire comprendre qu'il a misé sur le bon cheval et qu'il a eu raison de vous faire confiance, et vous allez voir que ça va faire exploser votre taux de fidélisation client. Et ainsi, grâce à cette 6e et dernière étape, vous aurez téléguidé vos prospects vers la vente tout le long de l'échange, et en plus vous aurez maximisé vos chances d'avoir un client satisfait. La boucle est bouclée. Ainsi les amis, si on récapitule les 6 étapes du framework que vous devez suivre pour prendre un prospect au début de l'appel et le guider naturellement vers la vente, vous devez dans un premier temps clarifier pourquoi le prospect est là et pourquoi il a réservé un appel avec vous. Ensuite, vous devez l'étiqueter en reformulant concrètement sa problématique. Vous allez ensuite devoir observer ce qu'il a déjà fait dans le passé pour résoudre ce problème. Ensuite, vous allez devoir lui vendre la destination finale et pas le billet en lui soumettant le résultat final. Ensuite, vous allez devoir réfuter toutes ses objections en lui expliquant pourquoi il peut avoir confiance en vous. Et enfin, vous allez pouvoir terminer en renforçant sa décision en soignant votre première impression. Les amis, croyez-moi, en gardant à l'esprit ces 6 étapes avant de commencer un appel, vous allez exactement savoir quoi faire et quoi dire pour l'emmener vers l'achat. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et likez cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.